Bonsoir à tous. On commence par la politique. Le premier tour des élections municipales attendu ce week-end. Un processus électoral désormais plus ou moins adapté aux personnes en situation de handicap. Problème, le fait même de voter peut encore s'avérer compliqué, notamment pour les personnes intellectuellement dépendantes. Plusieurs organismes se mobilisent pour familiariser ces personnes au scrutin, comme dans le Doubs avec l'association Droit devant 25 et la Fondation Pluriel. Une façon d'exercer pleinement leur citoyenneté, Clémence Lobary. Oui, et cela en donnant des points de repère clairs par le biais d'une formation. Elle se déroule dans une salle agencée comme dans un véritable bureau de vote, avec un isoloir et une urne transparente notamment. Tout est réalisé en autonomie mais de façon guidée. Une explication est donnée quant au papier à apporter, en l'occurrence votre pièce d'identité avec en option la carte d'électeur, sans oublier le déroulement du vote avec la récupération du bulletin, le pliage, l'ajout dans l'enveloppe puis dans l'urne. Une attention particulière est aussi accordée au choix des bulletins évidemment. Une synthèse des programmes et des positions des candidats est ainsi proposée. En France, 700 000 personnes sont concernées par ce type de handicap. C'est ce que rappelle aussi l'UNAPI, l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés. Les écoles, ici, elles disparaissent des villages du Jura, une tendance qui s'amplifie. Alors, le syndicat national des instituteurs et professionnels des écoles tire la sonnette d'alarme. Plus de 60% des communes jurassiennes n'ont plus d'école. Les syndicats appelleront prochainement à la grève. Les habitants de Chalon-sur-Saône, les plus dépensiers en termes d'électricité pour se chauffer. En moyenne, les foyers auraient dépensé 509 € pour se chauffer cet hiver. La météo et les températures expliquent en partie les chiffres. Au volet énergétique, toujours une bonne nouvelle à la pompe. Les 32 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie ont décidé de libérer 400 millions de barils de pétrole provenant de leurs réserves stratégiques. Objectif, augmenter les volumes disponibles sur le marché mondial pour faire baisser les cours. Les prix du carburant doivent redescendre aussi vite qu'ils sont montés, a prévenu ce matin Sébastien Lecornu. De leur côté, les gardiens de la révolution menacent Israël et les États-Unis d'une guerre d'usure. L'offensive se poursuivra sans aucune limite de temps, prévient Israël, alors que Donald Trump assure qu'il ne reste pratiquement plus rien à frapper en Iran. Une vingtaine d'États expriment à l'ONU leurs profondes inquiétudes face à l'escalade des hostilités au Liban. Le ministère libanais de la Santé fait état de 570 morts depuis le début du conflit. C'est le texte promis par le gouvernement cet hiver pour répondre à la colère des agriculteurs. Le projet de loi d'urgence agricole a été transmis au Conseil d'État. Il prévoit notamment de faciliter le stockage de l'eau et de simplifier les procédures pour les éleveurs qui défendent leurs troupeaux contre la prédation du loup. On termine par de la musique. Florent Pagny ajoute une date de concert à sa tournée à Dijon. Le chanteur originaire de Châlons se produira au Zénith de Dijon les 24, 25, 27 et 28 mars prochains, à la fin du mois, mais aussi donc le 25 novembre, nouvelle date. L'ouverture de la billetterie est prévue vendredi à 10h. Belle soirée avec Fréquence Plus.